sortir droite. Donc ici, vous voulez avoir une poutre inclinée, vous modifiez juste l'angle d'inclinaison. Et là, nous allons cliquer sur cet insigne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élément poutre et poteau. Je vais vous expliquer comment éditer un poteau, une poutre, comment configurer une poutre, comment avoir des poteaux parfaits, comment avoir des poteaux inclinés, des poutres inclinées, des poteaux circulaires, des poutres en voûte. Pour tout ça, il vous suffit juste de rester jusqu'à la fin de la petite vidéo. Avant de commencer, nous allons définir notre unité de travail. Il suffit juste de cliquer sur Options, Préférences du projet, Unité de travail. Prenons le centimètre et puis OK. Ou encore, vous exécutez la commande CTRL F sur votre clavier. Voilà, comme on l'a dit en titre d'introduction, nous allons parler de l'élément poutre et poteau. Et sur ce, nous allons commencer par l'élément poteau. Après avoir cliqué dessus, on exécute encore un clic droit, juste un clic gauche juste à ce niveau. Voilà, maintenant cette page s'ouvre. Là, nous allons choisir l'option non liée puisqu'on ne sait pas encore si on aura de dalle ou pas. Là, la hauteur de la poutre, la hauteur du poteau, nous prenons 350. Et le niveau du poteau par rapport au sol, nous allons prendre le niveau 0,0. Voilà donc déjà les paramètres de la hauteur inscrits. Maintenant, nous allons choisir le type de poteau. Poteau circulaire, poteau carré ou poteau en IPE. Nous allons d'abord nous intéresser à un poteau carré de section 40 par 40 et choisir la matière. Prenons le béton armé coulé. Voilà, et ici, si vous cliquez sur cette option, vous allez obtenir un poteau creux. Donc, c'est souvent préférable de désactiver cette option, sauf si vous avez besoin d'un poteau creux. Et là aussi, vous pouvez définir un angle d'inclinaison. Si vous désirez que votre poteau soit incliné, il suffit juste de cliquer sur cette option-là et de choisir l'angle d'inclinaison. Et là, nous allons faire un poteau droit. Voilà, donc, là, nous allons d'abord faire une petite chape pour pouvoir mieux voir nos poteaux en 3D. Nous avons fait la chape. Maintenant, positionnons les poteaux. On place un là. Voilà, on a positionné les poteaux. On peut maintenant aller voir les poteaux en 3D. Voilà donc à quoi ressemblent ces poteaux en 3D. C'est pareil pour les poteaux circulaires. Si vous voulez faire les poteaux circulaires, vous allez procéder de la même façon. Un poteau creux, vous allez procéder de la même façon. Maintenant, nous allons présenter l'élément poutre. Nous allons d'abord partir en 2D. Puis on double-clique dessus. Voilà donc l'élément poutre qui s'affiche. Là, nous définissons la hauteur de notre poutre. Nous allons prendre une poutre de hauteur de 50 et de largeur 40. Choisissons la matière, béton armé coulé, oui. Là aussi, vous pouvez choisir d'avoir un poteau, une poutre inclinée. Donc, ça va dépendre de vous. Et pour avoir la poutre inclinée, il vous suffit juste de modifier l'angle d'inclinaison. Là, c'est de 0,0. Ça veut dire que si vous allez dessiner la poutre, elle va sortir droite. Donc, si vous voulez avoir une poutre inclinée, vous modifiez juste l'angle d'inclinaison. Mais là, nous allons d'abord nous intéresser à la poutre droite. Et on va cliquer sur OK. Là, nous allons tracer la poutre. Choisissons la méthode de traçage. Puis on trace la poutre. Voilà. Maintenant, pas en 3D, voir la poutre. Voilà donc à quoi ressemble notre poutre en 3D.
vous voyez. Maintenant, si on veut mettre les poutres au même niveau que le mur, il suffit juste de modifier la hauteur de la poutre par rapport au sol. Là, la hauteur de notre poutre par rapport au sol est de 3 mètres, tandis que la hauteur du poteau est de 3 mètres. Donc, on sélectionne d'abord les poutres pour pouvoir modifier leur hauteur. Par rapport au sol, on modifie la hauteur par rapport au sol. On va prendre 3 mètres 50 et puis entrer. Voilà, vous voyez, ça change directement de hauteur. Donc, vous pouvez procéder ainsi pour modifier la hauteur de votre poutre. Voilà. Maintenant aussi une petite technique. Là, je vais vous montrer une petite technique à utiliser qui va vous servir dans vos divers projets. Là, si nous traçons une autre poutre, nous choisissons que cette poutre va commencer du niveau plus ou moins 0,0 par rapport au sol. Nous entrons là 0,0 et puis nous traçons la poutre. Traçons les poutres, je veux dire. Voilà, maintenant nous allons placer aussi des poteaux. Voilà. Là, on constate que ces poutres sont entièrement, elles n'ont pas la même hauteur que les autres. Et si nous voulons mettre ces poutres à la même hauteur que les autres, il suffit juste de venir là, cliquer sur cet insigne, cliquez là, et puis vous recliquez sur la deuxième insigne et vous cliquez sur cette poutre. Voilà, vous voyez, la poutre remonte. Vous cliquez là, vous cliquez sur la poutre dont vous désirez qu'elle atteigne la même hauteur et puis cliquez sur la deuxième insigne et vous recliquez là. Voilà, on va encore juste directement faire comme ceci. Voilà, vous voyez, les poutres sont à la même hauteur. Les poutres ont la même hauteur. Voilà, bien, je crois que c'est tout pour l'élément poutre et poteau. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et surtout de vous abonner. On va donc se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo.